Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette vidéo qui change un petit peu d'habitude de ce que je fais, des vlogs, de l'organisation, etc. On va être un petit peu en mode story time. Je n'ai jamais fait de vidéo story time. Et donc prenez un café et tout, on va papoter, je vais vous raconter des trucs. Et là, j'ai pas envie de faire une vidéo que sur une seule histoire. Je vais vous raconter en gros 5 anecdotes à propos de moi. Voilà, je trouvais ça rigolo, je me suis dit que ça changerait un petit peu, ce serait un peu léger pour cet été et tout. Alors, première anecdote, eh bien, quand je fais le bilan de ma vie, j'ai toujours tout eu du premier coup. Ouais, j'ai tout eu du premier coup, que ce soit bon, le brevet, le bac, ensuite le concours d'entrée dans les écoles prépa, ensuite mon concours final pour mon métier, mon permis, sauf le code. J'ai raté le code. Et je crois que je l'avais raté genre de 2 points, il fallait faire moins de 5 fautes et j'ai dû en faire 6 ou 7, je me souviens plus. Mais je sais que c'était pas un gros échec, mais tout le monde autour de moi avait son code parce que c'était vraiment le truc les doigts dans le nez à l'époque. Là il y a... Oula les gars, j'ai passé mon code, j'avais 16 ans, là j'en ai bientôt 35 là à la fin de l'été. Donc bref, je vous laisse faire le calcul, ça me ferait trop mal de le faire. mais voilà, à l'époque où je le passais, c'était un peu les doigts dans le nez, le code, il n'y avait pas eu toutes les réformes et tout. Et moi, bah, je l'ai pas eu. Voilà, gros échec. Mais du coup, ça va, c'est quand même, vu que tout le reste s'est passé comme sur des roulettes, c'est plutôt un moindre mal. Et puis je pense que c'est bon et sain aussi de connaître l'échec. Ça fait partie de la construction aussi de soi, de savoir rebondir et vraiment de vivre un peu toutes les étapes dans une vie. Deuxième anecdote, j'avais envie de vous parler de mes petits tocs qui en fait je trouve prennent parfois des grosses proportions. Par exemple, j'ai besoin que les choses soient fermées. Je ne peux pas être dans une pièce si les tiroirs et les placards ne sont pas fermés. Ça c'est un truc qui me rend ouf. Parfois Chris il est capable de se servir un verre d'eau et de laisser le placard là, c'est un placard vitré vous savez où on range nos verres, laisser la porte ouverte. Moi j'arrive, je ne vois mais que ça, je ne vois que ça. Et dans notre chambre, le dressing vous savez il est caché par des rideaux, c'est pas des portes. Et s'ils sont pas exactement bien mis, s'il y a une petite fente où on aperçoit un seul petit vêtement, mais je ne dors pas en fait, je ne vais pas me coucher. Donc ça m'arrive des fois, une fois allongée, je me rends compte qu'il y a une fente et qu'on voit un peu les vêtements, donc je me dis je suis complètement toquée. Et ben je me relève pour réajuster les rideaux, parce que vous savez les rideaux ça tombe pas toujours pareil, des fois il faut un peu les secouer, les réajuster. Voilà, donc je me lève pour les réajuster et après seulement je peux retourner me coucher, sinon je suis sûre que je vais passer une mauvaise nuit. Non mais c'est sûr et certain, je suis complètement toquée. Et là j'ai vraiment besoin que vous me rassuriez et vous me disiez que vous êtes pareil, mais sur d'autres trucs, dites-moi sur quoi vous êtes toqué. Je sais qu'après il y a plus des superstitions par rapport au pain à l'envers, passer sous une échelle, mais ça c'est plus des superstitions. Moi c'est vraiment des tocs qui font que je ne peux pas continuer l'activité que je suis en train de faire. Vraiment ça me parasite. Oh, ah ouais, et le truc qui me parasite le plus, mais ça on ne peut rien y faire, c'est les mouches. S'il y a une mouche dans la pièce, ma vie s'arrête en fait et mes oreilles ne se concentrent plus que sur ça. Je ne peux pas. Le bruit d'une mouche, ça me rend mais hystérique en fait. Tant que je ne l'ai pas fait sortir ou que je ne l'ai pas aspiré, je peux pas travailler, je peux pas. Et alors elles ont chic pour se manifester pile quand je me pose sur le canapé, vous savez, pour un petit peu me reposer en début d'après-midi. Et bah là, t'es sûr qu'il y a une mouche qui débarque quoi. Oh, ça me rend dingo, vraiment, c'est le truc qui me rend hystéro. Alors que des mouches, il y en a beaucoup malheureusement et on peut pas trop lutter contre elles, hein, mais voilà, ouais, les mouches c'est vraiment le truc le plus fort. Ne partez pas, je ne suis pas folle, vous savez. Ça c'est quelque chose que je n'ai jamais raconté nulle part sur internet en tout cas, il n'y a qu'une poignée de proches qui sont au courant, mais quand on a cassé, vous savez, la première maison, donc en gros on a fait quasiment pareil qu'ici, c'est-à-dire qu'on a d'abord mis à nu la maison, on a tout cassé, le plancher, les contre-cloisons, ce genre de choses pour la reconstruire. Et en fait, on a toujours dit qu'on n'avait jamais rien trouvé, genre des trésors, des choses comme ça, mais en fait dans une cloison, on a découvert une valise. Complètement dingue, on était là,
la valise et tout, une valise, c'est complètement fou. Nous on espérait pourquoi pas trouver pas un trésor, mais ouais quelque chose. Et là on s'est retrouvé vraiment en cassant une cloison, on s'est retrouvé face à une valise comme ça dans un vide. Donc on la sort complètement abasourdie et on tente de l'ouvrir. Alors elle nous a un petit peu résisté, il a fallu aller chercher des outils. Et là on découvre différents objets qui appartenaient en fait à une certaine dame et ça nous racontait un petit peu sa vie. En fait il y avait des objets, apparemment elle travaillait dans la mode et il y avait un journal en fait où elle a raconté toute son enfance et tout son parcours. Et alors moi j'ai lu ça, j'avais l'impression de faire un bond dans le temps, j'ai adoré, j'étais vraiment captivée, vous savez, par la lecture. De ça m'a donné envie de rencontrer cette personne. J'aurais trop voulu voir sa vie et puis de me dire qu'elle avait vécu dans ma maison. J'ai trouvé ça complètement fou et ça a été vraiment complètement dingue à découvrir et j'ai trouvé ça d'une richesse énorme en fait. J'ai vraiment adoré ce moment. Et je voulais vraiment vous le raconter parce que je l'ai raconté absolument de nulle part. Je vous dis, il y a que quelques proches qui le savent, mais c'était fou comme découverte, quoi. Vraiment, c'était incroyable. Quatrième anecdote, c'est juste la plus grosse honte de toute ma vie que j'ai peu raconté aussi parce que c'est vraiment une grosse honte. En fait, je travaillais dans l'animation, donc tous les étés j'étais en centre de loisirs et je crois qu'une fois tous les 15 jours on allait à la plage avec les enfants. Et moi, à l'époque, je m'occupais de la tranche d'âge, c'était les grands, alors je me souviens plus, je crois que c'était les 6-10 ans. Un truc comme ça, les 5-10 ans. Et je sais plus, j'étais au bord de l'eau en train de surveiller les enfants, parce que moi, j'avais pas mon diplôme de surveillant de baignade, donc il y avait un surveillant de baignade qui lui avait les pieds dans l'eau, etc., etc. Et d'un commun accord, je sais même plus les prénoms des gens, je me rappelle plus qui c'est, mais ils m'ont attrapée et ils m'ont jeté à l'eau, le truc que je déteste. Sur le lieu de mon mariage, il y avait une piscine et j'ai prévenu absolument tout le monde qu'il était hors de question de jeter la mariée dans l'eau, dans la piscine. Et là, donc là ça s'est fait. Bon, j'avais, je sais pas, j'avais 16 ans, 17 ans. Ils me jettent à l'eau. J'étais dégoûtée. Je me relève en colère. Et là, j'avais plus le haut de mon maillot. En fait, quand ils m'ont attrapée et que je me suis débattue, ils m'ont cassé la tache à l'arrière de mon maillot. Et donc, je me relève seins nus. Moi, je ne fais jamais de seins nus, donc je suis très pudique à ce niveau-là. Et là, tous les enfants du centre de loisirs n'ont pas loupé une miette. J'étais tellement gênée, j'étais totalement rouge. En plus, moi, à 16-17 ans, j'étais d'une timidité mais absolue. Et ça a été vraiment la pire honte de ma vie. Sur le coup, toute la journée, je me suis cachée, quoi. Je me suis dit, l'intégralité des gens qui sont là autour de moi, ils ont vu mes seins et en fait, je travaille avec eux. C'est pas, je suis à la plage en train de me faire bronzer avec mes copines. Ils ont tous vu mes seins alors que je travaille avec eux. Et que j'ai que 16-17 ans, que je suis mal dans ma peau, que c'est mon premier boulot, enfin bref. Je vous laisse imaginer vraiment dans quel état de gêne absolue j'étais, mais vraiment c'était atroce et c'était vraiment la pire honte de ma vie. Anecdote numéro 5, je vous ai menti dans cette vidéo, je ne vous mens jamais. Ça c'est quelque chose, vraiment je mets un gros point d'honneur là-dessus, je ne vous mens jamais parce que je ne sais pas mentir en fait. Ça se voit direct sur mon visage, j'ai jamais menti à mes parents parce que je ne sais pas faire, je ne mens pas à mon chéri, je ne mens à personne et puis c'est quelque chose qui... C'est un deal avec ma conscience, je ne peux pas mentir, quoi. Je ne peux pas vous dire n'importe quoi, je sais pas, je peux pas vous dire cette crème elle est extraordinaire alors qu'en vrai, elle m'a donné des boutons. Vous voyez par exemple, juste pour encaisser mon chèque à la fin, ça jamais je le ferai, j'en suis vraiment mais incapable. Ça se verrait sur mon visage, j'aurais l'air pas honnête, j'aurais des rictus chelous et tout. Là, j'espère que je m'en suis bien sortie, mais en gros, l'anecdote numéro 3 est fausse, nous n'avons pas retrouvé de valise. Dans une cloison de notre maison. En fait, c'est un roman qui s'appelle Sur la route de ses rêves de Marie-Laure Bigan et en fait cette vidéo est sponsorisée par Nextory et je les en remercie. En fait, Nextory c'est quoi? C'est comme Audible en fait mais en mieux. Donc pour 9,99 € par mois, vous avez accès à toute une bibliothèque de romans, de BD, d'essais, de choses comme ça
que ce soit à lire, soit à écouter. Donc il y a aussi des livres audio, des romans audio. Il y a aussi des podcasts, de la presse et il y a même des séries audio totalement exclusives que vous ne retrouvez que sur Nextory. Vous pouvez retrouver plus de 250 000 titres sur la plateforme. Il y a de la science-fiction, il y a du thriller, il y a aussi pour les plus jeunes, etc. Il y a vraiment tous les styles, tous les univers. Vous pouvez même retrouver des recettes et des guides de voyage. Donc je vous dis, il y a vraiment tout. Donc voilà, avec Nextory, on a décidé un petit peu de vous organiser un prank comme ça, je sais pas comment ça s'appelle en français, on utilise tellement le mot anglais prank que j'arrive même plus à savoir le mot français. Un canular. Je viens de chercher sur Google. On a décidé donc de vous organiser un canular. Je trouvais l'idée vraiment cool et que ça changeait un petit peu d'habitude, de format. Et donc voilà, c'est vraiment super. Moi, j'ai pu tester pendant 3 mois et je suis vraiment fan. Les livres audio, c'est vraiment un truc chouette en fait. Tu peux faire... j'étais déjà fan de podcasts, je vous en parle souvent. Mais là, avec un livre audio, tu peux vraiment suivre ça sur le long terme. Et je trouve ça trop bien. Et puis, il y a vraiment beaucoup de choix, comme je vous disais. Donc, je vous mets un lien en barre d'infos qui vous offre 60 jours. Vous avez 60 jours offerts pour tester la plateforme, pour voir un petit peu si ça vous plaît et ensuite vous abonner le cas échéant. Donc je vous mets le lien en barre d'infos, vous pouvez vraiment le retrouver là si jamais ça vous intéresse. Et je me suis dit que pour l'été c'était juste génial si vous voulez par exemple, si vous avez un long trajet à faire, si vous voulez écouter un livre audio dans la voiture, ça peut être une bonne idée, ou l'écouter sur la plage en ayant les yeux fermés, comme ça on n'a pas à tenir son livre avec le sable et tout. Enfin il y avait plein d'endroits où je me suis dit que c'était une trop bonne idée dans un long trajet en train, des choses comme ça, que c'était juste parfait pour l'été. Donc j'avais vraiment envie de vous parler de cette plateforme parce que c'est un gros coup de cœur en ce qui me concerne. J'espère que vous me pardonnerez de vous avoir menti, ça n'a pas duré très longtemps, j'ai tenu à peine 5 minutes, mais j'ai beaucoup aimé ce roman. D'ailleurs je vous conseille Sur la route de ses rêves, si jamais vous avez envie de l'écouter ou de le lire. Là c'était à lire et voilà, c'était une très bonne histoire, un très bon roman. Et puis n'hésitez pas à aller jeter un œil pour vos vacances et puis pour ensuite le reste de l'année si ça vous plaît. Et voilà, je termine cette vidéo là. Je vous ai livré quelques petites choses sur moi, mais sachez que vraiment je ne sais pas mentir. Je ne sais pas comment font les gens, mais moi j'en suis incapable. C'est super dur, donc voilà, bref. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des bisous. Bye. Being young and engaged in the modern age, only seen on the screen.